Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un aspect du cœur, et cet aspect de la purification du qalb est franchement le plus important élément central. Cet aspect dont nous allons discuter aujourd'hui différencie le peuple d'Allah de tous les autres. Il différencie le juste de ceux qui sont injustes. Il différencie le croyant des incroyants. Cet aspect est le mécanisme principal pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mécanisme principal pour adoucir le cœur et purifier son âme. Quel est donc cet aspect qui est si important, mes chers frères et sœurs? C'est bien sûr le dhikr d'Allah azza wa jal. Rien ne peut remplacer le dhikr d'Allah dans notre voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran: ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Surat al-Ahzab, verset 41. C'est très clair et explicite, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants d'évoquer Allah, et plus précisément de façon abondante. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Surat al-Ahzab, verset 42. Yani, évoquez et glorifiez Allah azza wa jal matin et soir, continuellement, faites-en une habitude. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mentionné dans un hadith qui a été rapporté par Bukhari, la différence entre celui qui invoque Allah et celui qui ne l'invoque pas est semblable à la différence qu'il y a entre le vivant et le mort. Littéralement, mes chers frères et sœurs, la différence entre celui qui fait du dhikr et celui qui ne le fait pas, c'est littéralement la vie et la mort. Ibn Taymi a dit à ce sujet: le dhikr d'Allah pour le cœur, c'est comme l'eau pour le poisson. Si vous sortez le poisson de l'eau, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est la même chose pour le cœur. Un cœur qui n'évoque pas Allah, que va-t-il lui arriver? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que chaque rituel que nous faisons, la raison de cela est en fait le dhikr d'Allah. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Surat Taha, verset 14. Et concernant le hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Surat al-Baqarah, verset 200. Allah subhanahu wa ta'ala dit: lorsque vous terminez votre hajj, pensez à Allah et faites le dhikr d'Allah comme vous le faisiez pour vos ancêtres durant la période de la Jahiliya. Mes chers frères et sœurs en islam, chaque acte rituel a été légiféré dans le but supérieur de faire du dhikr. Par conséquent, nous devons puiser dans le potentiel du dhikr. Quiconque fait le dhikr d'Allah, Allah se souviendra de lui. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présenta un jour devant un cercle de compagnons et il leur dit: qu'est-ce qui vous a réunis? Ils répondirent: nous sommes réunis afin d'évoquer Allah, le remercier de nous avoir guidés à l'islam et de nous avoir comblés de ses bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta: par Allah, rien d'autre ne vous a réunis? Ils répondirent: par Allah, nous ne sommes réunis que pour cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne vous ai pas fait jurer par manque de confiance, mais sachez que Jibril alayhi salam est venu à moi et m'a informé qu'Allah se vante de vous auprès des anges. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, mes chers frères et sœurs, si vous vous souvenez d'Allah, Allah se souviendra de vous. De plus, le dhikr d'Allah vous protège de tant de choses. Il vous protège de tout mal, des shayatin. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple et il a dit: je vous recommande d'invoquer le nom d'Allah. L'image de l'invocateur est celle d'un homme que des ennemis pourchassent à grande vitesse, mais qui arrive tout de même à se mettre à l'abri dans une forteresse. De même, le serviteur ne peut se mettre à l'abri de Shaitan que par le dhikr d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait ici une analogie en comparant l'homme fuyant son ennemi afin de se mettre à l'abri dans une forteresse, puis il a dit: ceci est l'exemple du dhikr d'Allah. Le dhikr d'Allah est une forteresse protégée pour vous contre Shaitan. Le dhikr d'Allah vous protège aussi du adhab al-qabr et du fitnat al-qabr. Le dhikr d'Allah vous protège le jour du jugement. Et en effet,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 7 personnes seront couvertes par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. L'imam équitable, un jeune qui a grandi dans la pratique du culte de son Seigneur, 2 hommes qui s'aiment en Allah lors de leur rencontre comme au moment de leur séparation, un homme auquel une belle femme de haut rang s'offre et qui lui dit « Je crains Allah », un homme qui fait une aumône dans une discrétion telle que sa main gauche ignore l'acte de sa main droite, et enfin un homme dont les yeux débordent de larmes quand, tout seul, il se rappelle Allah. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala vous met à l'abri le jour du jugement. Le dhikr d'Allah rend votre balance plus lourde le jour du jugement. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 2 paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées par le miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi et Subhanallah al-azim. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Pour se sauver du châtiment d'Allah, le fils d'Adam n'accomplit pas une œuvre plus salutaire que le dhikr d'Allah. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Qu'est-ce que cela signifie, mes chers frères et sœurs? Si une personne est pécheur et qu'il mérite d'aller au Jahannam car il a beaucoup de péchés qui le poussent donc à aller au Jahannam, quelle est sa solution pour en sortir? Quelle est sa carte du salut? Quel est l'acte le plus puissant qu'il puisse utiliser pour supplier et plaider devant Allah Azza wa Jal? Oh Allah, je sais que je suis un pécheur, mais s'il te plaît, pardonne-moi et sauve-moi. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le plus grand facteur de salut pour le pécheur, c'est le dhikr d'Allah. Comme nos érudits l'ont mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala ne jettera pas au Jahannam la langue qui a fait constamment le dhikr d'Allah. Et ce, même si le corps mérite d'être puni pour ses actions. La langue qui a fait constamment le dhikr d'Allah, Allah ne jettera pas cette langue au Jahannam. Ainsi, le dhikr nous sauve du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, encore un magnifique hadith. Lors de l'Isra wal Mi'raj, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Durant la nuit de mon voyage nocturne, j'ai rencontré Ibrahim et il m'a dit « Ô Mohammed, transmets mon salut à ta communauté et annonce-lui que la terre du paradis sent bon, que son eau est suave, qu'il est constitué de vastes plaines et que sa semence consiste à dire « Gloire et pureté à Allah », c'est-à-dire « Subhanallah », louange à Allah, c'est-à-dire « Alhamdulillah », il n'est de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, c'est-à-dire « La ilaha illallah ». Et Allah est plus grand que tout, c'est-à-dire « Allahu Akbar ». Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Ibrahim alayhi salam demande donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre son salam à sa umma, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Ensuite, Ibrahim alayhi salam parle des caractéristiques du Jannah. Et il nous dit qu'il y a de vastes plaines, que la terre est fertile, mais que cependant, il n'y a pas de plantes ni de fruits, il n'y a pas de semences. Et nous devons planter nous-mêmes les graines pour notre Jannah. Et quel est le mécanisme par lequel nous pouvons planter les graines au Jannah? Ibrahim alayhi salam nous dit, par le biais de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le mécanisme pour planter nos graines au Jannah consiste à dire Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah et Allahu Akbar. Donc, pour chaque dhikr prononcé, une graine sera plantée. Dire Subhanallah vous donnera un arbre. Alhamdulillah vous donnera un autre arbre. La ilaha illallah vous donnera encore un autre arbre. Allahu Akbar vous donnera encore un autre arbre. Arrivez-vous à imaginer, mes chers frères et sœurs, pour chaque dhikr que vous faites, que vous prononcez, votre parcelle de terrain s'agrandira car il y aura de plus en plus d'arbres. Et ceci correspond à l'embellissement de notre place au Jannah. Et il y a tellement de choses à dire, mes chers frères et sœurs en islam, sur le dhikr d'Allah. Il y a aussi le hadith rapporté par At-Tirmidhi de la personne âgée qui rentre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en s'accrochant à sa canne, et devant tout le monde, il a fait une demande très directe et il a dit « Ya Rasulallah, l'islam est venu à moi à un âge très avancé. Yani, je suis vieux maintenant et je n'ai pas la jeunesse pour rivaliser avec les autres tels que Omar, Ali, Abu Bakr radiallahu anhum. Ce n'est pas ma faute si j'ai accepté l'islam en étant vieux, le message m'a été juste délivré maintenant. » Et ce vieil homme demande donc au prophète
sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi une chose que je pourrais faire à travers laquelle je peux arriver au maqam de ces jeunes autour de toi, même si je ne dispose pas de leur jeunesse. Quelle belle question, mes chers frères et sœurs, remplie de sagesse, n'est-ce pas? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Fais le dhikr d'Allah, car rien ne peut remplacer cela. » Ainsi tu pourras rattraper ces jeunes que tu vois grâce au dhikr d'Allah. Voici à quel point le dhikr est un outil puissant, mes chers frères et sœurs. Cela fait maintenant 25 épisodes maintenant que nous parlons de la purification du cœur et comment obtenir un qalb salim. Et le mécanisme numéro 1 qui nous aidera dans tous les différents sujets que nous avons abordés jusqu'à maintenant est la continuité du dhikr. Et subhanallah, pour faciliter les choses, le dhikr n'a pas de conditions préalables à respecter. Yani, vous n'avez pas besoin de faire face au qibla, vous n'avez pas besoin de rester debout, vous n'avez pas besoin d'avoir vos ablutions, vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit particulier. Vous pouvez faire le dhikr en étant allongé, vous pouvez même faire le dhikr en état de janaba, par ijma'a, c'est-à-dire par consensus unanime. Vous pouvez dire subhanallah, alhamdulillah en état de janaba, ou concernant les femmes lors de leur cycle menstruel. Il n'y a aucune restriction concernant le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe où vous êtes mes chers frères et sœurs, que ce soit au travail, lors d'une réunion, dans votre voiture, peu importe, si vous voulez vous rapprocher d'Allah et purifier votre qalb, l'outil le plus important que nous avons en main, c'est le dhikr d'Allah. Et donc, nous devons devenir accros au dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, matin et soir, tout au long de la journée. C'est le mécanisme numéro 1, mes chers frères et sœurs, notre outil le plus puissant. Mes chers frères et sœurs en islam, les 4 adhkar les plus puissants sont mentionnés dans le hadith que nous avons vu. Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et vous pouvez ajouter à cela, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a tellement de choses à dire mes chers frères et sœurs sur le dhikr. Nous allons terminer avec un verset qui résume très bien ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. 5 mots mes chers frères et sœurs, et mémorisez-les et implémentez-les dans votre vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub » c'est-à-dire « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Surat al-Ra'd, verset 28. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est seulement à travers le dhikr d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Et donc si vous voulez trouver la paix dans votre vie, si vous voulez trouver un refuge et le réconfort d'Allah, eh bien, il n'y a qu'un seul mécanisme important. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. La prochaine fois, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, nous conclurons notre série sur la Tazkiyatul Nafs. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.